Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci beaucoup, Aïcha. Citoyennes et citoyens rassemblés à l'occasion du premier anniversaire du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Et si, dans un an, le 4 septembre 2020, nous constations que la porte pour entrer dans un Togo nouveau s'était enfin ouverte, ce serait parce que nous aurions compté sur le Dieu auquel nous croyons, mais un Dieu qui nous aurait incité à élever notre charge jusqu'à nos genoux avant de nous aider à la poser sur notre tête. Et si, dans un an, le 4 septembre 2020, nous pouvions pousser la porte d'entrée vers un Togo nouveau, ce serait parce que la dynamique unitaire mise en place depuis le forum de mars 2019 aurait porté des fruits. Elle aurait porté des fruits, cette dynamique, parce qu'elle aurait été bien comprise. Ceux qui le veulent auraient fait avec nous un bout de chemin sur des bases communes, chacun ayant toutefois gardé sa spécificité. Nous aurions réussi à faire comprendre que la dynamique unitaire ne signifie pas une fusion. Elle ne signifie pas unanimisme sur tous les sujets. Car, à Espérance pour le Togo, les nuances sont une richesse. Oui, dans l'unité, nous ferons naître un Togo nouveau. Et si, dans un an, le 4 septembre 2020, nous étions en route vers un Togo nouveau, l'avenir enfin débouché, le bonheur possible pour le plus grand nombre, ce serait parce que le destin de notre pays serait désormais conduit par des femmes et des hommes neufs. Qu'est-ce qu'un homme neuf? Qu'est-ce qu'une femme neuve? Ce n'est pas celui que personne ne connaît ou qui n'est jamais entré dans le paysage socio-politique togolais. Ce n'est pas non plus un homme providentiel qui aurait des solutions mûries en quelque sorte hors sol quelque part. Non, l'homme neuf, c'est d'abord un homme qui place avant tout le bien du plus grand nombre. Par conséquent, il connaît bien les problèmes socio-économiques du pays et il est pleinement engagé dans la lutte contre la corruption. Un homme neuf est un homme de consensus car il doit renforcer le vivre ensemble harmonieux en rassurant les uns et les autres. Oui, pour l'avènement du changement au Togo, il faut des femmes et des hommes neufs. Et si dans un an, le 4 septembre 2020, nous voyions à l'horizon enfin dégagé les contours d'un Togo nouveau, ce serait parce que nous aurions choisi une gouvernance partagée, c'est-à-dire de ne pas tout attendre des gouvernants, de nous mettre en route, nous les citoyens, pour prendre à corps nos problèmes et y trouver ensemble des solutions qui sont à notre niveau avant d'en demander. Oui, pour un Togo nouveau, il faut une société civile forte, consciente de son rôle de veille citoyenne. Et si dans un an, le 4 septembre 2020, nous ne fêtions pas seulement l'anniversaire d'Espérance pour le Togo, mais la naissance d'un Togo nouveau, ce serait certainement parce que vous auriez entendu l'appel qui va être lancé à présent. Ce serait parce que vous auriez répondu favorablement à l'appel lancé par Espérance pour le Togo. Voici cet appel. Aux femmes et hommes issus de diverses ethnies et régions du pays, de toutes conditions sociales,
professant diverses religions, appartenant à diverses organisations de la société civile et de la vie sociopolitique du Togo, vivant au Togo et dans les pays de la diaspora. Citoyennes et citoyens togolais, aujourd'hui, 4 septembre 2019, moi, je m'engage à donner de mon temps, de mes biens, de mon énergie, de ma personne, pour que le 4 septembre 2020, nous expliquions ensemble les portes de l'avenir ouvertes pour notre pays. Ainsi, je prends les 10 engagements suivants. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus au Togo d'élections entachées d'irrégularité. Et toi? Je m'engage à défendre bec et ongle la victoire de celui qui, selon les forces démocratiques, aura gagné ces élections. Et toi? Je m'engage à lutter pour ne plus vivre sous le joug de femmes et d'hommes que la majorité de mes concitoyens n'aura pas choisi. Et toi? Je m'engage à ne plus supporter le règne de l'argent qui corrompt et achète les consciences. L'argent détourné dans les comptes personnels des paradis fiscaux, au lieu d'alimenter les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale des travailleurs. Et tout. Je m'engage à ne plus accepter de faire partie des citoyens bâillonnés, empêchés de donner leur point de vue, de se réunir et de manifester librement. Je m'engage à tout faire pour que plus aucun citoyen togolais ne soit injustement molesté, blessé, jeté en prison. Et toi? Je m'engage à ne plus accepter la mort d'aucun citoyen, d'aucun enfant innocent au cours des mouvements de protestation. Et toi? Je m'engage à ne plus trouver de répit tant que je n'aurai pas aperçu les indices de l'avènement d'un Togo. Et toi? Je m'engage à chanter désormais d'un cœur sincère et en vérité ces mots de notre hymne national. Vaincons ou mourons, mais dans la dignité. Et toi? Et toi? Et toi? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.